du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce jour, le dimanche, ce jour de gloire, ce jour de grâce, ce jour d'action de grâce. Merci parce que tu nous parles encore, tu nous encourages encore, tu nous guéris et tu nous relances dans le combat. Merci parce que tu nous délivres. Merci parce que tu es le seul qui nous pardonne. Merci. Nous voulons communiquer quelque chose à nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur cette chaîne de miséricorde. Oui, Seigneur, nous voulons te consacrer cette semaine, qu'elle soit une semaine d'action de grâce. Nous voulons te confier tous nos frères et sœurs qui ont des problèmes dans leur cœur, dans leur corps, tous leurs projets, devant les blocages, devant tout ce qui peut compromettre. Oui, Seigneur, nous demandons que toi, tu refasses encore ta miséricorde, que tu refasses encore ton amour et que tu reconstruises encore ce qui a été détruit en nous. Seigneur, c'est pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et mes frères, mes sœurs, un message est là. Ça tombe chaque jour, chaque dimanche. Et nous voulons que ce message nous conduise durant cette journée et nous aide à marcher toute cette semaine. Le message, c'est action de grâce. Dire merci à Dieu. Toujours dire merci à Dieu. Mes frères, les lectures d'aujourd'hui, ceux qui ont été déjà à la messe, ou ceux qui seront encore à la messe, sinon alors toute cette semaine, déjà c'est le miroir de ce que l'Église voudrait, que nous nous engagions, que nous nous regardions et nous nous orientions. Le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 5, du 14e au 17e verset. 2 Rois 5, 14 à 17. On raconte l'histoire d'un certain Naaman, un responsable d'armée qui avait la lèpre. Mais c'est grâce à une fille israélite, l'esclave qui était chez elle, chez lui, et qui a demandé à sa maîtresse, de demander à son maître de s'humilier pour aller voir le prophète Élisée qui avait la force de Dieu, qui avait les dons de guérison, les dons de délivrance pour que son maître recouvre la santé. Mais chez eux, il y avait des églises, chez eux, il y avait des prophètes, mais la jeune fille lui recommande d'aller voir un prophète de chez eux. Et vous savez, la conclusion de cette lecture, c'est que Naaman retourne chez l'homme de Dieu qui était Élisée, le prophète, et il fait cette déclaration. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Parce que le prophète lui a montré un chemin qui l'a aidé à trouver solution à son problème. C'était seulement aller se jeter dans la rivière et se plonger. Et cette fois suffirait pour qu'à la sortie, la lèpre serait déjà guérie. Et le monsieur a expérimenté, après qu'on l'ait supplié. Qu'est-ce qui est difficile, monsieur? Pourquoi tu refuses? Ah non, chez nous, il y a des eaux. Comment est-ce que je n'ai pas découvert? Mais non, ce n'est pas chez vous. Il y a un lieu, il y a un temps, il y a un jour pour chacun de trouver la solution à son problème. Dites Amen. Tu peux commencer, tu peux parcourir, tu peux te promener, tu peux fréquenter, tu peux avoir consulté, mais il y a un médecin qui va conclure avec ton problème. Il y a un prêtre qui va conclure avec ton problème. Il y a un monsieur, il y a une femme qui va conclure avec ton problème. Oui, il faut te promener, il faut écouter, il faut persévérer. Il a fait et il a réussi. Je demande que le Seigneur accomplisse un signe dans ta vie pour que ce que tu as toujours cherché, que tu le rencontres, que tu le trouves,
que tu te réalises que vraiment, ce n'est plus à chercher, j'ai trouvé. Et cette fois-là, c'est recourir au vrai Dieu, toujours associé dans notre vie, la démarche vers le vrai Dieu, vers le prophète, le vrai prophète. Il y a des faux prophètes, mais ici, Élisée, c'est l'héritier d'Élie, le vrai prophète, le prophète puissant. Il y a des prêtres, oui, il y a des évêques, oui, il y a des pasteurs, oui, mais il y a de vrais, il y a des pasteurs à qui le Seigneur a donné les dons, à qui il peut se révéler. Et chacun a sa grâce. Voilà. Je ne sais pas dire beaucoup à ce sujet, mais que vous suiviez ce que votre foi vous recommande, ce que les conseils des uns vous disent, parfois de là, ou à partir de cela, ou à partir de cela, tu peux trouver la guérison. Même les plus petits, il faut les écouter. La solution n'est pas loin, la solution parfois est proche. La solution n'est pas chez vous, la solution peut être ailleurs. Il ne faut pas toujours chercher, je cherche le mariage, je cherche le travail, c'est seulement au Congo, c'est seulement à Kinshasa, c'est seulement à Mujima. Il faut parfois sortir. Va à Lubumbashi, parfois c'est là où Dieu avait prévu que tu seras sauvé. Hein? Voilà. Mais au moins, comme récompense, comme reconnaissance, parce que le prophète a refusé les offrandes, mais il a promis au prophète, je vais construire chez nous un temple, un autel des dieux d'Israël pour témoigner. Voilà. Quand on t'a guéri, quand on t'a sauvé, il faut continuer la mission. Il faut proclamer, il faut témoigner. Action de grâce. 2 Timothée 3. 2 Timothée 2, 8, 13. 2 Timothée 2, 8, 13. Ici, Saint Paul écrivait à Timothée. Il lui dit, mon fils, la vie que nous menons derrière le Christ, au nom de notre foi, c'est une vie qui nous demande de souffrir. Et il y a la souffrance. Mais cette souffrance, c'est celui qui peut mettre fin ou changer cette souffrance en joie, qui peut transformer cette souffrance en gloire, c'est seulement Jésus. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Le temps de la souffrance peut durer, mais le règne viendra. Persévère seulement dans la foi. Et dans la foi en Jésus, le règne viendra. Mon frère, persévère. Ne sois pas trop pressé. Donne la chance à Jésus. Donne la chance et le temps à celui à qui tu as posé les problèmes. Il ne faut pas toujours être pressé. Tu as demandé aujourd'hui, tu reçois aujourd'hui. Non. Ton dossier se trouve à l'ambassade. Laisse. Patiente. La réponse viendra. Ton dossier se trouve dans tel bureau, tel autre. Laisse. Le temps viendra. Et tu verras comment Dieu agit. Et Dieu est toujours bon pour les justes. Toi, sois juste. Fais ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Voilà. Le reste, c'est Dieu qui fera pour toi. Et ça, c'est... Les témoignages sont multitudes. Ils sont multiples. Dans l'évangile, c'est Luc qui écrit au chapitre 17e, 11e au 19e verset. Luc 17, 11 à 19. Voilà. Jésus était des passages. Des passages. Lisez ça, vous allez voir, c'est très intéressant. De la Samarie, il va à Jérusalem. Et en cours de route, il y a des lépreux, 10, qui commençaient à crier à distance. Sauvez-nous, guérissez-nous, délivrez-nous, aidez-nous. Et Jésus leur a donné, leur a répondu, les a répondu bien entendu. Voilà, allez voir le prêtre. Allez voir le prêtre. Allez voir le prêtre. Vous serez guéris, allez voir le prêtre. L'évangile souligne que avant même d'arriver chez le prêtre, ils ont trouvé la guérison tous. Ils ont trouvé la guérison tous. Voilà. Jésus n'oublie pas le travail, la mission ou le service que rend le prêtre. Jésus ne rejette pas la mission des prêtres. Il a guéri. C'est comme les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Le prêtre, c'est un serviteur. En fait, le prêtre peut bénir, peut prier, peut intercéder. Mais celui qui guérit, celui qui délivre, c'est Jésus. Et donc,
il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Vous cherchez la guérison à la maison. Il faut aller à l'église. Vous priez Dieu à la maison. Il faut aller à la messe. Il faut aller dans votre culte, dans votre pasteur. Allez voir le pasteur. Allez voir le prêtre. Parce que la confession, tu ne vas pas le faire à travers la télévision. Tu ne vas pas faire la confession à la maison. Allez voir les prêtres. Allez vous présenter les prêtres. Allez confirmer que je vous ai guéri. Allez dire aux prêtres que nous revenons de Jésus, que Jésus nous a guéris. Allez offrir aux prêtres. Moi, je n'ai pas besoin des offrandes. Allez donner à mes frères. Ils savent ce qu'ils font avec ce que je leur donne. Les gens que j'envoie vers le prêtre, c'est pour que le prêtre leur rende service. Ils ont reçu gratuitement, ils vont aussi donner gratuitement. Oui, il y a des prêtres qui exigent. Oui, bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il y en a. Mais ici, c'est Jésus qui guérit avant que les gens arrivent chez les prêtres. Et un d'entre eux retourne pour dire merci, merci à Jésus. Et la Bible souligne, il était un étranger. C'était un étranger qui était revenu à Jésus. Mais Jésus était juif. S'il y a un étranger en face d'un juif, ça doit être un samaritain. Et donc, encore le dimanche passé, c'était le bon samaritain qui a sauvé un juif. Aujourd'hui, c'est Jésus, entre guillemets, un juif qui sauve un samaritain. Et un samaritain est très reconnaissant envers Jésus. Et il vient dire merci. Le bien que nous faisons à nos frères est différent du bien que nous faisons aux étrangers. Tu es mon frère de même sang. Je suis prêtre pour toi. Parfois, je peux t'aider parce que nous avons le sang. Mais quand j'aide une personne de loin, au nom de ma pastorale, mes chrétiens, le sens change. Et le chrétien reconnaît que je l'aide au nom de la foi. La famille, parfois, je l'aide au nom du sang, de la relation biologique. Mais ici, la parole de Dieu nous demande d'aider tout le monde, sans regarder le sang, sans regarder la famille. Jésus répondait à ceux qui lui disaient, ta mère, tes frères te cherchent. Jésus dit, non, non, non. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, si nous avons le bien à faire, mes frères, il faut faire à tout le monde. Et surtout à l'étranger. À l'étranger. Et si possible, à l'ennemi. Parce que l'ennemi ne va pas oublier que mon ennemi m'a fait du bien. L'étranger ne va pas oublier que tel m'a fait du bien. Héberger chez toi tes enfants et si possible d'autres enfants qui n'ont pas de parents. Ces enfants parfois t'aideront mieux que tes propres enfants. Tes enfants savent que c'est un droit de la nature. En fait, je ne vois pas où on a canonisé un père qui a réussi l'éducation de ses enfants. Je ne vois pas où on a canonisé une femme qui a aidé, qui est morte pour l'amour de son mari. Ou on a canonisé un homme pour l'amour de sa femme. Je ne vois pas ça, mais on canonise, l'Église reconnaît la charité la plus haute lorsqu'on la manifeste envers ses ennemis ou envers les étrangers, envers tous ceux qu'on ne connaît pas. Nous sommes de ces côtés-là, nous devons aller de ces côtés. Toujours faire du bien à ceux qui sont nos frères, nos sœurs que nous avons connus, rencontrés sur le chemin de notre foi. Et ceux-là sont devenus nos familiers, nos amis, nos camarades. Oui, nous ne pouvons pas les oublier. Sur notre chemin, ce que nous pouvons faire, c'est toujours voir que telle est l'image de Dieu. Et je suis obligé de les sauver, de l'aider. Abat le tribalisme, abat le régionalisme, abat tout ce qui peut être les sentiments d'égoïsme. Non, le Seigneur nous demande de nous ouvrir aux autres. Et voilà ces Samaritains. Voilà ces Samaritains. Bon, il revient pour dire merci à Jésus. Je clôture par dire que nous devons dire merci à Dieu chaque fois qu'il se manifeste, qu'il se révèle à nous. Lorsque Dieu donne réponse à ma requête, parce que je suis allé poser le problème à un prêtre, et le prêtre a prié pour moi. Mais si je trouve la solution, je dois retourner auprès de ces prêtres pour lui dire merci. Et si j'ai une offrande, pourquoi ne pas le lui offrir? Oui, parce que Anne cherchait un enfant pour, n'est-ce pas, donner la réponse à ceux qui se moquaient d'elle, qu'elle était stérile.
Et voilà, après qu'on lui ait donné Samuel comme enfant, Anne est revenue au prophète Élie pour offrir cet enfant, et avec cet enfant, autre chose. La Vierge Marie, on lui a donné un enfant, un fils. Il est retourné au temple pour offrir son fils. Toi, on t'a donné combien d'enfants? Combien d'offrandes tu as déjà présentées à l'église? On t'a donné une femme. Tu cherchais une femme, non? On t'a donné une femme. Est-ce que tu as déjà préparé une enveloppe pour aller remettre à votre paroisse, à votre curé, à votre père spirituel? Rien. Toujours des excuses. Je n'ai pas. Il y a des situations. Les problèmes, le pays ne marche pas. Quand est-ce que tu vas reconnaître la main de Dieu? Si aujourd'hui tu as demandé, on t'a donné, mais tu n'as pas reconnu, tu n'as pas offert, et demain tu vas encore demander, est-ce que les problèmes sont finis? Les problèmes sont toujours perpétuels. Il faut toujours être reconnaissant. Comme on dit dans les sciences commerciales, les bons comptes font des bons amis. Et bien quand on t'a prêté, et si tu vas payer, demain on va encore te prêter. Toi, tu es toujours demandant. Donnez-moi. Tu ne donnes jamais aux autres. Et même quand on te donne, tu ne partages pas. Et même quand on te donne, tu ne témoignes pas. Comment on va continuer à te donner? Non, Seigneur, donne-nous le cœur de ce Jésus. De ce Jésus qui guérit les lépreux sans regarder qui sont-ils. Même s'il y avait un Samaritain parmi les lépreux, mais au moins, Seigneur, tu as montré qu'on peut guérir, qu'on peut aider celui qui est là. Même dans ces rangs, il y a mes frères, il y a mes soeurs, mais au moins je donne la chance à tout le monde. C'est la justice du royaume des cieux. C'est la miséricorde qui se répand pour tout le monde. Seigneur, en ce mois marial, donne-nous la chance d'être avec la Vierge Marie pour recevoir les grâces dont elle a été bénéficiaire. Merci, Maman Marie, parce que tous les jours tu nous obtiens auprès de ton Fils Jésus-Christ le salut, le vin bon, le vin nouveau. Merci, Vierge Marie, parce que tu intercèdes pour nous, pour que nous ayons le Saint-Esprit. Merci, la Vierge Marie. Donne-nous, obtiens-nous de Jésus-Christ les grâces d'opérer les miracles au nom de Jésus. Parce qu'il nous a donné, je vous laisse le pouvoir, je vous envoie, allez faire à des nations, mes disciples, baptisez-les, guérissez, chassez les démons, que cette force se manifeste encore dans l'église, que tous les prêtres soient remplis de puissance de Jésus, pour que, à travers leurs paroles et leurs actions, que les morts reconnaissent que Jésus continue à agir à travers eux, et que le sacrement de l'église continue à sauver les multitudes de la mort et la mort du péché. Que les chrétiens ressentent les besoins de retourner au prêtre pour se confesser, car à travers le prêtre, le sacrement de la confession est réel, et Jésus pardonne le péché à travers le ministère du prêtre sacerdotal. Seigneur, bénis, protège tous tes prêtres, bénis tous ceux qui se confient à eux, bénis toutes les personnes qui sont les bienfaiteurs, bénis ceux qui leur offrent, bénis tous ceux qui offrent leurs dîmes, bénis toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour protéger, pour prier, pour assister et pour parler du bien de ton Église, des biens des prêtres. Seigneur, que la gloire soit rendue au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous avons tous des lèpres. Ta lèpre, je ne sais de quelle manière. Est-ce tes péchés depuis quand tu t'es confessé? Va voir le prêtre. Nous avons le lèpre de l'égoïsme. Notre travail produit même le peu, mais nous ne donnons pas la dîme. Va voir le prêtre, paie ta dîme. Mes frères, parfois nous suivons des campagnes, nous suivons des neuvaines. Tu n'as pas donné quelque chose à ceux qui ont animé la neuvaine. Va, offre. Le Seigneur te récompensera. Nous avons parfois des orphelins, les veuves. Est-ce que nous avons le temps de penser à eux? Partage quelque chose. Le Seigneur te récompensera. Et pour le reste, Dieu fera à notre place ce que nous ne pouvons pas, parce que c'est lui seul qui libère la miséricorde, qui libère le pardon, à lui seul le salut. Les hommes ne peuvent rien, mais quand nous croyons aux hommes de Dieu, alors le Seigneur peut agir à travers eux. Que cette parole nous sanctifie, que cette parole nous délivre et que le salut nous arrive aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité en éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si ce message vous a plu, partagez ces vidéos que nous balançons chaque fois. Et ainsi, nous serons une multitude qui suivent le message du salut. Et si je peux communiquer ce message à mon frère, si mon frère peut se convertir, j'aurai le salut, j'aurai la récompense. Ciao, ciao, shalom, shalom.